jambes de Charles Itange. Regardez cette belle image, le sourire de l'attaquant et du gardien, la belle passe de Taiwo pour ses premiers pas ici au Vélodrome et le réflexe de Louis Ndoula en attaquant et celui de Itange en gardien de but. Le corner de Pedretti avec la tête de DU et encore Itange qui a failli se faire tromper, se faire surprendre. Belle montée de Frédéric DU. Et Charles Itange n'est pas mécontent de son arrêt réflexe. Vous allez voir tout à l'heure qu'effectivement il s'agit d'un excellent arrêt. Jussier avec Thomer. Thomer qui essaye le centre contré. Carrière est là pour frapper. Et Fabien Barthez arrête en 2 temps ce ballon d'Éric Carrière, bien revenu dans le jeu lensois. On retrouve Frédéric Déhu pour sa tête. Et regardez, Itange qui sort littéralement ce ballon de la cage pour que les Lensois puissent continuer leurs actions avec Assou et Koto. Jussier encore. Jussier qui va pouvoir recevoir l'appui de Cubillier, le centre de Cubillier. Et John Utaka se trouve bien esselé pour placer son coup de tête. C'est son 7e but de la saison. Les Lensois étaient venus pour oser, pour se faire plaisir. Eh bien regardez Utaka. Quel plaisir pour lui de marquer ici son 19e but en Ligue 1. Lens mène 1-0 et ce n'est pas immérité, loin s'en faut. Les Lensois qui ont le monopole du jeu. Et même si les Marseillais essayent de les bousculer, eh bien Lens continue avec cette mauvaise passe toutefois pour Nasri. Nasri qui a pu récupérer peut-être la frappe. La voilà, la frappe de Nasri repoussée par Itange. Gilet, Carrière, Louis Ndoula qui va frapper dans ses Marley. Et Steve Marley égalise dans un stade en délire. Steve Marley qui permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser. À chaque fois qu'ils ont été menés, Marseille a perdu un match. Et bien là au moins c'est une petite respiration pour les Marseillais, car avec un petit peu de réussite et surtout un mauvais renvoi de la défense lensoise, et bien Marseille égalise grâce à Steve Marley. Un but partout. Attention quand même avec ces Lensois extrêmement incisifs, on l'a dit, très audacieux et puis sereins dans leur domination avec cette frappe de Thomer directement dans les bras de Fabien Barthez. L'entraîneur de Lens, Francis Gillot, en réflexion, et Éric Cubillier, le défenseur, en ambition. On va continuer à jouer. De toute façon, on est venu ici pour jouer. Sinon, de toute façon, balancer de long ballon, c'est pas le faire. Donc, on va continuer à jouer et pourquoi pas essayer de marquer un 2e but. Voilà. Les Lensois, c'est vrai, vont tout essayer pour marquer un 2e but avec encore ce ballon pour Utaka. Mais Fabien Barthez est bien présent dans les cages marseillaises. Il a lu tout à fait l'intention de l'attaquant lensois et il s'interpose avec brio et avec vitesse. Mais encore les Lensois qui pendant 4 ou 5 minutes vont complètement avoir le contrôle de la situation. Vous entendez les sifflets. Jussier qui se fait bousculer dans la surface par Taiwo, le défenseur marseillais. Monsieur Colombo, jusque-là excellent, n'a pas sifflé de pénalty. Et pourtant regardez cette action. Il semble bien qu'il y ait une faute dans la surface de réparation, une bousculade encore plus nette sur cette image. Mais monsieur Colombo n'a donc pas sifflé. Toujours ce score de 1 but partout et toujours Lens à la manœuvre, à la baguette avec Cubillier. Le capitaine Jérôme Leroy qui va frapper dans un angle fermé et difficile. Fabien Barthez a pu repousser. C'est le symbole de cette audace dont on vous parlait, audace lensoise omniprésente. Double entrée pour Marseille avec Nakata le japonais et Bamogo qui vont remplacer Taiwo et Louis Ndoula. Bamogo justement, le voilà. Bamogo qui va passer tout milieu de terrain lensois et donner à Nasri. Nasri, toujours son jeu virevoltant et sa vision aussi du jeu avec cette passe pour la tête de Marley. Non, c'est Batles parce que la défense lensoise a repoussé ce premier assaut. Peut-être pas le 2e. Batles, Marley et le but. But pour Steve Marley. Steve Marley en pleine joie bien sûr, qui sera suspendu pour le voyage difficile à Monaco. Permet à son équipe de mener sur le score de 2-1 dans un contexte difficile car les Marseillais restent sur des résultats négatifs. Un nul ici contre Istres et une défaite à Saint-Etienne. 2-1 pour Marseille, sous les yeux en plus de Raymond Domenech, le sélectionneur. C'est un bon point pour Steve Marley et un mauvais pour Bamogo puisqu'il sort victime d'une blessure à la cuisse gauche. Les Marseillais vont essayer de continuer leur domination, de la concrétiser avec Marley qui va ouvrir jusqu'à Nasri. Nasri, il fixe son défenseur, il a pu frapper. Nasri s'est repoussé par Itange et dégagé par Hilton. Lens respire. Et Marseille n'arrive pas à concrétiser pour l'instant sa timide domination. 4 minutes de temps additionnel. Le temps pour Lens peut-être d'égaliser. Avec ce coup franc, Daniel Cousin est entré. Il frappe la tête à côté de la cage de Fabien Barthez. Cette tête de Daniel Cousin, c'est terminé pour les espoirs lensois. La réaction de Francis Gillot et celle de Philippe Troussier au micro de Philippe Lefebvre.
qui avoue, c'est vrai que c'était un match difficile. Ouais, c'est vrai qu'on avait les maîtrises du jeu. J'avais peur de prendre un contre. C'est un peu ce qui s'est passé au moment où on était bien. Donc, comme on n'a pas su tuer le match, on était toujours à la merci d'une occasion de Marseille. Et c'est arrivé à 20 minutes de la fin. On savait que leur jeu serait complètement ouvert. Et donc ça a été effectivement un match difficile. On a été mené au score, on est revenu, on a marqué sur la fin, mais il faut quand même reconnaître qu'on a fait une véritable belle deuxième mi-temps. On a su se mobiliser individuellement, collectivement, au bon moment, et je pense que c'est une victoire qui caractérise parfaitement l'état de santé de l'OM actuellement. Donc comme on dit à Marseille, tout va bien. Oui. International bordelais, ici à gauche, le seul joueur de champ du championnat à avoir débuté les 30 premières journées. Ce soir, il retrouve son pendant en équipe de France, Salou Diarra, pour le 1900e match des Girondins parmi l'élite. Lens, lui, veut poursuivre sur ses dernières sorties offensives. On joue depuis 3 minutes. Hilton pour Outaka qui a vu Jussier qui s'avance. La frappe des 20 mètres et première parade de Ramé, de ce jeune Brésilien arrivé au Mercato. Didier Sénac dit qu'il a tout, la technique, la rapidité, le sens tactique pour être le complément idéal pour Outaka. Dans les secondes qui suivent, coup franc pour le Racing Club de Lens. Hilton qui remet pour la tête de Diarra et le poteau qui sauve Ramé, tout heureux de récupérer ce cuir et de le pousser en corner. Bollard est en feu et Lens qui confirme ici son rang d'équipe, en tout cas la plus efficace dans les airs, avec 13 buts marqués de la tête, 2 duels gagnés et finalement 2 poteaux, vous le voyez, qui sauvent Bordeaux et Ramé. Voilà en tout cas le Racing Club de Lens version Gillot, 11 bien en place, un jeu plein de vie, rapide vers l'avant. Mérienne et Bordeaux sont totalement asphyxiés dans l'entrejeu. Thomer pour Jussier, il a vu l'appel de Thomer. Thomer plein axe qui élimine Planus, il va rentrer dans la surface de réparation, le pied gauche et ça fait 1-0 pour le Racing. 5e but de l'ancien Monceau sur cette merveille de passe de Jussier. Attention délicate et précieuse du Brésilien. Et derrière, le duel vainqueur remporté par Thomer, l'ex-meilleur passeur lensois, a été encore excellent ce soir pour sa 5e réalisation. 1-0 en tout cas, avantage tout ce qu'il y a de mérité et de logique pour le RC Lens. Bordeaux totalement absent de la première demi-heure qui menait, est obligé de jouer. Ballon dans les pieds de Cyril Roll, de retour ce soir à Bollard. Rio Mavuba pour Chamac qui essaie d'y aller tout seul. Le petit coup d'œil pour voir la position de Meriem, remis de sa blessure au genou. Meriem qui a vu Juan Pablo Francia côté droit qui enroule. Le ballon est capté sans problème par Charlie Tange. Seul vrai mouvement collectif des Girondins. Et pour fêter l'annonce de sa prolongation de contrat, Pavon redevient quelques instants l'aboyeur qu'il était, crampon au pied, un discours musclé sans effet, puisque dès l'entame de la deuxième période, regardez ce mouvement lensois avec Cubillier. Thomer, ballon dans les pieds de Jussier qui a été vraiment dans tous les coups de son équipe. Thomer de nouveau qui choisit la passe pour Outaka dans la surface face à 3 Bordelais. Et ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens et 2-8 pour le Nigérian John Outaka, littéralement le poisson carnivore. Plus prompt, plus affamé que 3 Girondins totalement dépassés. Vitesse, technique, percussion, une action d'école, bref, du Racing qui surclasse la 3e meilleure défense du championnat. Alors bien sûr, à ce moment-là, oubliez l'auto noir des Lensois. Même sur les visages, quelque chose a vraiment changé au Racing, maître de son sujet, comme au plus fort de l'été. 2-0, il n'y a rien à dire. C'est un match véritablement à sens unique. L'heure de jeu, Sédou Keita pour frapper le coup franc. Dans la surface, la tête d'Alou Diarra, c'est au-dessus des buts de Ramé. Le mètre 90 de l'ancien joueur de Liverpool plane sur la surface girondine, dominée aussi dans les airs. Michel Pavon a compris, Bordeaux n'était vraiment pas au niveau ce soir. Et si vous doutiez de la qualité collective des Lensois totalement retrouvés, regardez cette action d'école. Le jeu collectif descend et hors avec Outaka, avec Carrière qui se balade tout au long de la soirée dans l'entrejeu bordelais. Carrière pour Outaka, le petit coup d'œil, Carrière de nouveau pour Jussier côté droit qui va essayer de remettre pour terminer l'action sur un centre en retrait. Lance réconcilié avec Bollard à l'image d'un Eric Carrière véritablement ovationné à sa sortie. 2-0, 4e succès consécutif devant son public. L'analyse conjointe des deux bleus du soir, le Lensois Diarra et le Bordelais Mavuba au micro de Philippe Lefebvre. Il ne faut pas à Marseille, on avait hâte de se rattraper ce soir, de renouer avec la victoire, c'était très important. On a un objectif qui est d'avoir une place européenne en fin de saison. C'est le seul moyen de sauver notre saison.
Et non, on a très bien joué ce soir et c'est un beau cadeau qu'on fait aux supporters. Rio, vous allez retrouver votre copain de l'équipe de France. On vous voit très chaleureux vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre son coéquipier? C'est un match. Voilà, c'est Alouche, c'est un ami. Et puis, voilà, je veux dire, j'ai pas calculé si je jouais contre Alou ou pas. C'est un match comme un autre. Et après, on se serre la main et on est coiffé. Lui, il est content. Et... Fermé, bien sûr, une composition lyonnaise quelque peu remaniée. C'est le jeune Karim Benzema, par exemple, qui accompagne Fro et Malouda en attaque. Victor de repos, Govou, Bergogneau aux soins. Derrière, c'est le grand retour ce soir de Claudio Cassapa avec Chris qui est là, bien sûr. Et côté Lensois, tout le monde est sur le pont, y compris Eric Carrière, fêté avant le match pour son beau parcours ces 3 dernières saisons avec le maillot de l'OL. Et les Lensois l'avaient annoncé, ils ne sont pas venus à Gerland aujourd'hui pour défendre seulement. Côté gauche, Tomer s'est enfui. Utaka poussé par Abidal après 2 minutes de jeu. Utaka, le Nigérian, ne peut cadrer, mais regardez cette grande frayeur pour Grégory Coupet. Et Abidal qui s'en sort bien. Sur ce coup-là, M. Auriac aurait pu être peut-être plus sévère. La première action offensive des Lyonnais avec Fro qui attend un peu de soutien. C'est peut-être sur le côté droit avec Réveillère, centre de Réveillère et au cœur de la surface, un milieu de terrain pour venir frapper, placer cette tête, celle de Essien. Les beaux gabarits ne manquent pas à Lens et à Lyon. Ce soir, duel engagé, vous allez le voir, mais duel trop dur parfois. Là, c'est sûr, tacle d'Essien, bon carton jaune logique sur Jussier, ce jeune Brésilien, lensois depuis quelques semaines simplement. Les Lensois gagnent souvent la bataille du milieu de terrain. Regardez comment on récupère rapidement du côté des nordistes ce ballon. Et regardez lorsqu'on l'a récupéré comment on peut le servir encore plus vite. Tomer est lancé et il s'engage dans un duel très très serré avec Cassapa et Grégory Coupet. Belle sortie de Coupet qui attend le déclenchement de la frappe pour se coucher. Et Cassapa là en grosse difficulté face à la vitesse de Tomer. Les Lyonnais ne veulent plus maintenant laisser les Lensois conforter leur aisance et leur confiance dans ce match. Alors pourquoi ne pas profiter de ce joueur-là et de ce coup-là avec un coup franc, tête de Chris et Itange qui détourne en corner. Juninho plus Chris, mais vous allez voir que Chris frappe fort, mais ce n'était pas de la tête. Il arrive même à frapper dur et sec de l'épaule. À la mi-temps 0-0, Lens a tenu sa promesse. L'OL est en échec et Raymond Domenech suit, comme vous pour l'instant, un nouveau match nul. Coup franc pour Juninho dans les toutes premières minutes de la deuxième période de ce match. On est à 25 mètres et bien évidemment Juninho met en danger Itange qui repousse. Toujours cette superbe frappe du Brésilien. La frappe avec une cheville bloquée et frappe d'une pureté et d'une grande puissance. 2 minutes plus tard, M. Auriac va siffler un nouveau coup franc. On est pratiquement au même endroit. Regardez, vous devinez, coup franc de Juninho et arrêt réflexe d'Itange. Assez original comme arrêt, un peu panique, mais arrêt réussi. Le match est en train d'évoluer. En première période, on avait des Lyonnais bloqués par les Lensois. Bat, Colleux, Le Guen espère, en se rapprochant de l'heure de jeu, qu'on va pousser peut-être un peu plus fort. Et c'est le cas. Nouveau ballon à l'avantage des Lyonnais. C'était le corner de Juninho. Maintenant, c'est le centre du Brésilien avec cette bonne tête. Et regardez ce que fait Itange dans un geste désespéré. Exploit du gardien de Lens devant Essien. L'OL pousse, c'est vrai, mais ne passe toujours pas. Et Gerland commence à trembler. Gerland, qui sait que l'OL n'a plus perdu depuis 1 an, voudrait voir son équipe gagner, voudrait voir son équipe enfin trouver la clé dans cette défense. Faute de Jussier qui perd ce ballon, mais la balle est repoussée par les Lensois. Tête de Malouda quand même, ça revient avec Fro et qui jaillit. Il n'y a pas de coup franc, mais c'est un but extraordinaire parce qu'il est placé au moment où après un quart d'heure on poussait très fort du côté de l'Olympique du Lyonnais. Eh bien cet OL, grâce à ce 11e but de la saison de Juninho, mène enfin à Gerland 1-0, 64e minute de jeu. Et c'est Juninho qui a pris l'avion avec Bernard Lacombe et qui est revenu du Uruguay qui débloque une nouvelle fois cette situation. Mais on vous l'a dit, Lens est une équipe dynamique, une équipe retrouvée, 16 points sur les 21 possibles dans les 7 derniers matchs. Et les Lensois ont décidé, malgré la joie de Juninho, de ne pas renoncer dans les dernières minutes de cette partie. La preuve avec un nouveau duel. Duel cette fois, regardez bien, Utaka, Cassapa. Monsieur Auriac est bien placé. Il demande à tout le monde de se relever. Il n'y a pas, selon lui, de pénalty. Le contact est léger. Il y a contact. Cassapa était en nouvelle difficulté. Les Lensois ne se découragent absolument pas dans cette fin de partie. Nouveau coup franc.
Cette fois, c'est Keita qui va le frapper. À l'arrivée, un Brésilien, tête de Jussier. Et c'est Essien et Labarre qui viennent simultanément sauver l'Olympique lyonnais. Et regardez, ces ballons sont chauds. L'OL a dégagé, mais ça revient encore à l'avantage des Lensois. Chris dégage, encore les Lensois. Et finalement, cette combinaison est interrompue. Mais l'OL souffre terriblement. Souffre, mais tient bon. 3 nouveaux points. 1-0, c'est la 11e victoire à domicile pour les Lyonnais. Les Lensois ont été plus que des challengers. J'ai un petit sentiment d'inachevé. J'ai l'impression qu'on n'a pas joué sur notre valeur ce soir. Alors est-ce que c'est dû à la qualité de Lyon, de l'adversaire? J'ai pas l'impression qu'on ait tout donné. C'est qu'une impression parce que je pense que c'est difficile de jouer contre une équipe comme Lyon. Mais vu le nombre d'occasions, je suis un peu déçu du résultat. Par un 5e trophée consécutif ici. Du rire à la manière. On retrouve le Roi au bout de 5 minutes. Ballon en première intention donné pour Utaka qui fait parler sa pointe de vitesse face à Bardonado. Utaka, le grand pont face à son vis-à-vis, le centre pour le Roi qui va essayer de frapper. Bon retour de Traoré et première banderie nordiste avec 2 des hommes forts du renouveau lensois. Bon retour de Traoré qui a prolongé au gym jusqu'en 2009. 10 minutes de jeu derrière un coup franc pour Nice, venu se rapprocher un petit peu plus du maintien pour le frapper. Serge Dié, la tête d'Agali, c'est à côté, énorme occasion pour des Niçois qui défilant sur leur point fort dans les airs. Agali gêné peut-être par Traoré, joue finalement plus de la tempe que du front. Allez, d'un coup de pied à l'autre, Gillet de retour ce soir. Ballon au 2e poteau pour la tête plongeante d'Éric Cubillet. Et le sauvetage de José Cobos dans les 6 mètres. Sauvetage ô combien utile devant Utaka qui guettait cette remise du Niçois de naissance. Éric Cubillet, bien qu'ultra prudent. Nice souffre devant les permutations, la vitesse des flèches nordistes. Gillet côté gauche face à François Grenet. Ballon pour Thomer qui est passé entre Traoré et Visconti. La frappe pied gauche et l'arrêt de Grégorini. Olivier Thomer et ses 5 buts à Bollaert rejoue les chauffeurs de stade et parade décisive de Grégorini, toujours très précieux ces dernières semaines. La température est montée sur la cage lensoise et Itange, lointain spectateur, n'a d'emploi que face au froid. 0-0 à la mi-temps, 10 minutes en seconde période et Jussier balle au pied qui pénètre dans la surface, le centre pied gauche à Bardonado de voler, Grégorini le poteau. Billard gagnant pour des Niçois et Grégorini qui avait déjà marqué contre son camp, tout près d'encaisser cette traître remise d'Abardonado, pourtant excellent ce soir. Lance en 3-4-3 qui pousse en ce début de 2e acte. Cubillet le centre pour la tête de Diarra côté début. Le danger est de partout et même Florent Balmont, le métronome, a du mal à réguler l'incessant tempo offensif du Racing. Au fil des minutes, l'attaque défense perd tout de même de son intensité. Attention à ce ballon pour Thomer dans la surface, il est passé, la frappe pied gauche, il était à la lutte avec Abardonado. Ce n'est toujours pas cadré au ralenti, la puissance de l'attaquant lensois et le métier d'Abardonado à extrême limite de la faute. On est dans les 5 dernières minutes du temps additionnel. Corner pour Lens, très efficace dans ce genre d'exercice. Le ballon sur la tête de Cubillet, capté pour son plus grand bonheur par Damien Grégorini. 0-0, Lens n'a pas connu un nouveau soir de corrida. Et même, c'est vrai, sans habit de lumière. Les Niçois tout sourire font un petit mais précieux pas de plus. Hélas, un derby très pauvre en occasion avec beaucoup trop de déchets techniques. La mise en bouche était pourtant intéressante avec un tir de Landrin suivi d'une réplique amorcée par Utaka et conclue par Thomer. Lens avec pour la première fois sous l'ère Francis Gillot une défense à 3 à cause du forfait ce matin d'Assou Ekoto. Alors est-ce à cause de ce changement de système que Lens plie à 5 minutes de la mi-temps sur une longue ouverture de Dernis? Mats Moussilo réussit à prendre de vitesse Koulibaly et s'en va ajuster Itange. 1-0 pour Lille sur l'une des rares offensives de cette première période. Le 10e but de Moussilo en championnat, lui qui avait déjà réussi le quadruplé contre Istres le week-end dernier. Réalisme retrouvé pour Moussilo. Mais la capacité de réaction lensoise est tout aussi soudaine. 4 minutes plus tard, Jérôme Leroy est au départ et à l'arrivée. Frappe dans un angle très fermé. Le ballon est même légèrement dévié. Et ça suffit pour tromper Silva. Égalisation de Lens par Jérôme Leroy pour son 3e but de la saison. Le 3e à l'extérieur. Voilà enfin un derby qui s'anime. Et il aurait même dû gagner encore en intensité si Monsieur Layek avait sifflé cette faute de Makoun sur Jussier. Pénalty non sifflé. Mi-temps, 1 but partout. On se souvient qu'en Coupe de France, il y a 3 mois, Lille avait sorti Lens 3-2. Tout s'était joué sur des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, ce fut le gros point faible des deux équipes. Et dans le jeu, globalement, cette seconde période est très décevante. Ce tir d'Odemwingie est la seule véritable action de but jusqu'à la 89e minute. La décision va se jouer sur un coup du sort.
avec le centre de Brunel et cette main incompréhensible de Jérôme Leroy. Pénalty pour Lille. Un coup du sort qui en appelle 2 autres. D'abord ce pénalty tiré par Philippe Brunel est frappé plein centre et repoussé par Iltange. Ensuite le jeune Nicolas Fauvergue qui venait tout juste de faire son entrée, mais toute sa fougue et son enthousiasme dans sa frappe déviée par Gillet. 2-1, victoire précieuse de Lille et fin des illusions européennes pour Lens. La naïveté et l'insouciance de Nicolas Fauvergue. Premier but pour son 3e match seulement en Ligue 1. Il est au micro de Gaëtan Huard. Grâce à moi, grâce à toute l'équipe, mais bon, c'est seulement grâce au but. On m'a... Faut pas dire grâce à moi dans le football, faut dire grâce à toute l'équipe. Un grand souvenir, surtout bon, lors du derby. Ça fait plaisir, quoi, mais voilà, formidable. Je m'en souviendrai de ces jours. L'analyse maintenant forcément contrastée des 2 entraîneurs, Francis Gillot et Claude Puel. Non, mais on n'a pas le droit de prendre 2 buts comme on a pris ce soir. On prend un premier but inexplicable sur une touche pour nous. Et Lille fait 80 mètres avec le ballon alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Et le deuxième but alors que Charles arrête le penalty, on n'est pas attentif. On est trop gentil et on est à notre place et il n'y a rien à dire. On a toujours regardé vers le haut de toute façon. On est resté quand même 19 fois cette saison en 2e place. Donc on est revenu il y a peu de temps de nouveau à 2e place et va essayer de tenir le plus longtemps possible et on l'espère jusqu'au bout. L'Europe certes, mais chacun veut aussi une réaction d'orgueil débattue de la 8e. 2 minutes du jeu et le peuple sang et or toujours ambitieux pousse son capitaine Jérôme Leroy à l'abordage. Il n'est pas attaqué, alors il s'avance. La frappe, c'est au-dessus des buts de Richert. Francis Gillot l'a répété cette semaine. Ce soir, c'est la victoire. Sinon rien, message reçu par l'enfant de Béthune. Entame totalement lensoise. Outaka rencontre à 2 solutions. Cousin à droite, Carrière à gauche. Il sert Carrière devancé par Dave. Carrière qui récupère ce ballon. Le mauvais réflexe de Richert et Monsieur Malige parfaitement placé qui siffle le penalty sur ce réflexe version cours d'école de Richert. Sanction suprême donc dans les pieds de Cousin. Il avait raté cette saison face à Caen. Cette fois c'est au fond. Ça fait 1-0 pour Sochaux avec le 7e but de Daniel Cousin, titulaire ce soir en lieu et place d'Olivier Thomer. Sochaux privé d'Ilan Diawara et Mathieu réagit en suivant. Longue ouverture d'Oruma pour Santos qui est de retour ce soir face à Gillet et Hilton. Santos qui accélère le crochet, 2e crochet, la frappe et quel arrêt d'Iltange. C'était la balle d'un partout sur la vivacité, la technique du petit Brésilien. Et ça repart aussitôt de l'autre côté. Carrière qui centre. Le nouveau duel à la surface de réparation et Monsieur Malige qui sanctionne de nouveau ce mano à mano. Décision peut-être plus litigieuse. L'arbitre lui n'a pas hésité une seconde, voyant au départ une obstruction du défenseur sochalien. C'était Cousin tout à l'heure. Voici Outaka à peine un quart d'heure de jeu et nouveau face à face pour Richert. Et ça fait 2-0, c'était à droite tout à l'heure, cette fois-ci c'est à gauche. Avec le 9e but, le premier d'Outaka marqué cette saison sur coup de pied arrêté. Et pour Sochaux, donc double coup de massue pour 2 mauvais réflexes, plus ou moins nets d'ailleurs. Les Lyonceaux, Grogui mettent un bon quart d'heure à retrouver du mordant. Corner d'Oruma, Hilton qui ne peut dégager au 2e poteau, il y a Santos. Et quel jaillissement, quelle sortie féline et décisive de Charles Tange dans les pieds de Santos. On vous a parlé d'une rencontre à enjeu. Son scénario la rend encore plus électrique. Regardez cette explication quasi frontale à la mi-temps entre Cousin et Daf. À la pause, Lacombe décide de lancer Kader, l'homme de la coupe qu'on va retrouver après 10 minutes de jeu. Kader face à Hilton, son ancien partenaire du Servette. Il est passé. L'accélération de Kader. Il a levé la tête. Le ballon en retrait pour Santos. Et ça fait 2-1 avec le 6e but de Santos qui n'avait plus marqué depuis 3 mois sur ce travail tout en puissance, en technique de Kader pour offrir le but de l'espoir à l'international tunisien qui ne profite pas de la glissade d'Assou Ekoto. C'est lui qui la provoque sur cette merveilleuse feinte de corps. Et c'est pas terminé dans ce match complètement fou avec Outaka qui a pris le meilleur sur Potillon. Il va aller tout seul au but face à Richert. Le ballon sur le poteau. Le dégagement du défenseur sochalien. Cousin de volée. Et on s'en sort côté sochalien avec beaucoup de réussite du poteau au jeu de qui le tapis de Bollard prend alors des allures de billard. Un quart d'heure de jeu. Isabé dans la surface pour Kader Touré. Il a levé la tête. En retrait, c'est la balle d'égalisation d'Alper Santos. Contré une première fois et Endo qui ne peut faire mieux. Doublé, énorme occasion d'égaliser. Toujours avec un Kader intenable et qui voit juste pour ce service sur Santos. Et derrière, eh bien c'est Hilton qui vient aider son gardien. C'est pas terminé parce que Outaka plein axe va peut-être frapper. Il est contré une première fois. Il a levé la tête, c'est bien vu. Pour voir Jérôme Leroy, le ballon piqué amoureusement par Leroy. Et la volée d'Olivier Thomer. Ça fait 3-1. Le but du break par
parfaitement repris par l'ancien Monceau. Son 6e tous ici et du pied gauche. Mais appréciez la 9e et magnifique passe décisive de Jérôme Leroy qui dépose véritablement ce cuir au 2e poteau. La satisfaction de l'ancien passeur lensois au joueur débuteur Olivier Thomer. Assou et Koto pour John Utaka. Bollard est en feu. Regardez ce que fait Utaka. Il est revenu à l'intérieur. La frappe. Richert qui détourne sur son poteau. Derrière, ça passe à côté. Quel match de folie avec un nombre d'occasions incalculable. Des balles de 4-1, des balles de 3-2. Et jusqu'au bout, Sochaux qui essaie de jouer. Isabé qui va rentrer. Plein axe. Il a vu ce petit ballon pour Santos entre Diarra et Barul. Et ça fait 3-2 avec le premier doublé cette saison de Santos. Mais un but pour rien. On est dans les dernières minutes. Lens s'impose pour la 5e fois en 6 réceptions consécutives et raccroche enfin le train de l'Inter-Toto. On en parle avec Francis Gillot au micro de Philippe Lefebvre. Et c'est l'affaire des joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont envie de la jouer, donc il est possible avec cette équipe de terminer en boulet de canon. Maintenant, on a vu ce soir qu'ils étaient capables de faire de très bonnes choses. On a raté quelques buts, mais dans l'envie et dans le rythme, on était là. Donc tout est possible. Cop Ouest de Saint-Symphorien. Des Messins, effectivement, Stéphane, qui connaissent des soucis offensifs avec les deux meilleurs buteurs absents. Hervé Toum est suspendu et Babacar Gueye est quant à lui blessé. On retrouve donc un trio inédit avec Ogbe chez Pimenov qui épaule le jeune Richard Saucrier. Ce trio est en action dès les premières minutes avec l'ouverture de Pimenov. La conclusion dès les premières minutes pour Richard Saucrier. 1-0 pour le FC Metz avec ce 2e but de la saison pour le jeune Richard Saucrier pour seulement sa 4e titularisation et ce trio offensif qui donne donc ses premiers résultats dès les premières minutes. L'excellent travail du russe Ruslan Pimenov arrivé du Lokomotiv Moscou et puis derrière la conclusion de Richard Saucrier. 1-0 donc pour Metz. La réaction lensoise qui arrive sur coup franc du Brésilien Jussier. Détourné, la reprise de Nicolas Gillet au second poteau, mais c'est à côté. Début messin. Une première mi-temps largement dominée par les hommes de Jean Fernandez qui repartent à l'attaque avec beaucoup de vivacité sur les côtés à l'image de Ludovic Obraniak qui déborde ici, qui va centrer, et Pimenov qui tacle ce ballon, mais il est trop court pour réussir à surprendre Charles Itange. Les bonnes actions tout de même pour les Messins avec ce bon travail de Ludovic Obraniak et puis derrière toute la pugnacité de Ruslan Pimenov. Metz domine et Metz provoque quelques inquiétudes pour Francis Gillot, mais la dernière occasion est pourtant lensoise avec ce bon travail sur le côté. Le service pour Olivier Thomer au milieu de 2 défenseurs. Olivier Thomer va réussir à frapper dans le petit filet. Bonne action pour Olivier Thomer, mais mauvais choix puisque Daniel Cousin réclamait le ballon tout seul au premier poteau. 1-0, ça va être donc le score à la pause malgré cette très belle occasion d'Olivier Thomer. Un score logique pour les hommes de Jean Fernandez qui auront été appliqués, qui ont largement dominé. Début de seconde période qui débute avec un coup franc pour le Lensois Jussier. Ferreira da Silva, la frappe est enroulée pour l'égalisation à 1 but partout. Superbe but, premier but en Ligue 1 pour le Brésilien arrivé au Mercato. Jussier, Ferreira da Silva qui remet les deux équipes à égalité à 1 but partout sur ce coup franc Juninesque. Tout est donc à refaire pour les Messins assommés par ce but. Et Lensois tente d'en profiter. Regardez ce centre encore. Et c'est Alou Diarra, l'international français, qui place tête à quelques centimètres du poteau de Grégory Vimbé. Les Messins se doivent de réagir. La réaction avec ce coup franc de Grégory Proman et l'arrêt réflexe incroyable de la part de Charles Itange à la manière d'un handballeur. Le gardien lensois qui s'impose sur ce coup franc du capitaine messin Grégory Proman. Le tournant du match peut-être avec cette erreur de la défense lensoise qui profite à Richard Saucrier. Le duel est remporté par Charles Itange face à Richard Saucrier. C'était la balle du chaos au bout des pieds du jeune attaquant, mais c'est une nouvelle fois le gardien lensois qui s'impose sur cette grosse erreur coupable de la défense lensoise. Francis Gillot sent que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ce sont pourtant ces hommes qui vont s'illustrer encore avec cette bonne passe en profondeur pour Daniel Cousin qui bute sur la parade de Grégory Vimbé. Daniel Cousin qui aura pourtant été accroché par le maillot par Franck Beria. Dernière contre-attaque, ultime contre-attaque pour le Russe Pimenov qui a levé la tête, qui a vu Richard Saucrier derrière. La frappe passe à quelques centimètres. Début lensois, c'était la balle du chaos, la balle du doublé pour Richard Saucrier. Grosse, très grosse occasion, la balle de match, un but partout, c'est le score final. Metz devra donc batailler encore pour assurer son maintien malgré l'excellente prestation de Richard Saucrier que l'on va retrouver au micro de Bruno Blachon. C'est vrai que bon, on a eu des opportunités pour marquer ce deuxième but qui nous a fait défaut, et c'est vrai que bon,
On est un peu amer de ce match nul parce qu'on pouvait... Première minute pour Rennes. Les Rennais viennent ici pour gagner. Ils le disent, mais ils doivent se méfier car Lens a battu une équipe offensive. Et attention à ce premier contre notamment avec un ballon ici pour Jérôme Leroy. Leroy pour Outaka. Outaka plus rapide, beaucoup plus rapide que Perrier-Doumbé. Il accélère. Outaka qui rentre dans la surface de réparation avec son pied ouvert, mais il n'y a personne à la réception. Première alerte sur les buts d'Isaacson. Elle est signée Outaka. Mais Rennes joue haut, cherche à faire le jeu et attaque à son tour. Avec un ballon ici pour Maoulida. Maoulida qui cherche Alexander Frey et qui trouve la tête de l'attaquant suisse qui ouvre le score. 18e but de Frey qui consolide sa première place au classement des buteurs. Mais but important, surtout pour Rennes dans sa quête européenne. Frey n'est pas hors jeu, il est à la limite du hors-jeu sur cette balle de Maoulida. Les défenseurs un peu loin des attaquants et Frey en profite. De quoi mettre les Bretons en confiance. La preuve avec ce renversement signé cette fois Maoulida pour Cyril Jeunechamp. Jeunechamp qui donne à Sorlin qui contrôle et qui tente sa chance de loin. Ça passe au-dessus des buts d'Itange, pas d'inquiétude. Mais Rennes ose à l'image de Sorlin qui remplace Monterrubio ce soir dans le 11 de départ. Lens est à la peine mais réagit rapidement avec un ballon pour Cousin face à Wadou. Cousin qui contrôle, qui centre pour Outaka. Retourné, enchaîné et égalisation. But incroyable, exceptionnel. L'un des plus beaux de la saison sur ce retourné de John Outaka qui surprend Isaacson mais qui surprend Ada Hilton surtout. Car regardez, le Brésilien est au contact mais il se laisse quand même surprendre. But somptueux. On va le redire de John Outaka. Et but qui surtout remet Lens dans le bon sens. Dégagement d'Isaacson sur l'action suivante. Et ballon qui revient dans les Pyrénées mais contré par Carrière. Ballon dont profite Outaka. Outaka qui accélère, toujours aussi vif, toujours aussi rapide. Il rentre à nouveau dans la surface et trompe Isaacson pour la deuxième fois de la soirée. 2-1 pour Lens. Doublé d'Outaka qui bénéficie certes d'un ballon contré heureux au départ de l'action mais qui fait ensuite la différence grâce à sa pointe de vitesse. Éclair de génie tout à l'heure, jaillissement éclair ici. Lens mène à la mi-temps 2-1. Ça tourne de moins en moins rond pour Bologna et le Stade Rennais, d'autant que Lens continue d'attaquer avec Assou Ekoto cette fois qui donne pour John Outaka bien sûr, qui se joue de Perrier-Doumbé et qui ici va donner à Carrière. Carrière en deux temps qui marque. 3-1 pour Lens. Le break est fait. Et au départ de l'action sur ce but de Carrière, il y a bien évidemment John Outaka puisque c'est lui qui fixe la défense après avoir éliminé Perrier-Doumbé. Carrière marque ensuite. 3-1 pour Lens. Francis Gillot, l'entraîneur lensois, avait promis une équipe offensive, du rythme, du spectacle. Il tient parole et ce n'est pas terminé car ici c'est Carrière qui donne pour le Roi et le but d'Outaka. 4-1, le triplé pour Outaka. 3 buts et une passe décisive pour l'attaquant lensois qui fait preuve de beaucoup d'opportunisme car la balle de Leroy n'était pas cadrée. « 4-1, Rennes sombre devant Outaka et Laszlo Bologna tente le tout pour le tout en faisant entrer en jeu Olivier Monterrubio, le meilleur passeur du championnat. Monterrubio qu'on va retrouver 30 secondes après sur cette action et ce ballon qui va lui parvenir ici. Monterrubio qui remet au centre pour Frey qui réduit le score. 4-2, match complètement fou. 11e passe décisive de la saison pour Monterrubio. 19e but pour Frey et but synonyme d'espoir surtout pour Rennes car il reste une demi-heure à jouer. Et on va retrouver Monterrubio sur l'action suivante. Il est dans tous les coups, dynamite la défense lensoise avec un ballon ici justement pour l'attaquant rennais. Et c'est Didot cette fois qui se jette, c'est à côté, c'est au-dessus. Mais Didot était tout près de réduire l'écart. Francis Gillot s'inquiète. Monterrubio change tout mais un peu tard. Rennes se découvre et s'expose même comme ici avec un bon ballon pour Barul. Barul qui centre pour la tête du Brésilien Joussier qui se jette. Tête plongeante, pas loin de tromper Isaacson. Ça attaque des deux côtés et ça continue sur les ailes encore et toujours avec un ballon contré. Un ballon, vous allez le voir, qui va revenir dans les pieds de Jérôme Leroy. Il est parti, il n'est pas hors jeu. Leroy qui fixe à son tour Isaacson avant de centrer. C'est Wadou qui va marquer contre son camp. But là aussi étonnant. Wadou emporté dans son élan.
5-2 pour Lens. Il y a tout eu dans ce match, du spectacle, des buts, un triplé. Ce but contre son camp de Wadou qui restera lui aussi parmi les buts incroyables de cette saison. Et puis cette image de fin, la sortie d'Utaka, ovationnée par Bollard. Utaka toujours aussi timide, il avoue juste que ce geste, il pense à le faire au dernier moment. C'est dans le dernier moment. Parce que comme je compte avec mon poitrine, je ne peux rien faire, j'ai essayé et ça passe. Et je suis content, quoi. Le dernier triplé, c'était quand? La dernière fois, 3 buts? Et c'était quand j'ai joué au Qatar et avec Al-Sadd. Utaka dit aussi que c'est le plus beau but de sa carrière. Côté rennais, déception, mais l'objectif pour Etienne Didot reste le même. Ça ne change pas nos objectifs, non. Notre objectif sur la fin de saison, c'est de continuer à progresser puisqu'on a la chance d'être bien classé. Donc on voulait faire un bon match ici, on n'a pas eu l'occasion de le faire. À cause de nous, on veut se rattraper à domicile pour le dernier match de la saison. Emporter une victoire qui, vu les autres résultats, a été tout à fait essentielle. Ça a commencé par un coup franc de Rocky et qui va trouver la tête de Hadji en pleine réussite en ce moment, Michel. Oui, Hadji, il est très bien depuis qu'il a été repositionné dans l'axe. Je pense qu'il exprime peut-être plus ses qualités. Je pense qu'il marquera d'autres buts à ce poste. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, ça faisait 3 en 3 matchs. Il en marquera même un 4e en 3 matchs. Toujours dans cette rencontre où il a réalisé un doublé. En tout cas, pour l'instant, on voit cette tête rageuse devant Hilton qui permet à Bastia d'ouvrir le score, de mener 1-0, de rentrer tranquillement dans la partie. Et puis, une mauvaise surprise pour Bastia avec ce centre d'Utaka et l'homme d'expérience, capitaine ce soir, puisque Pento était absent et que c'est Leka qui gardait les buts. Et bien, Karambeu a commis une main. Il était battu sur ce centre. Il commet une main et c'est le pénalty indiscutable au bénéfice de Cousin. Alors, l'égalisation donc lensoise qui vient quand même assez vite après le but de Bastia. Oui, c'était un coup dur de plus. Je pense qu'à ce moment-là, on maîtrisait très bien le match. Et après, le manque de rigueur fait qu'un ballon qu'à un moment donné, on essaie de jouer. C'est peut-être aussi ma faute parce que j'avais demandé à l'équipe de beaucoup jouer ce soir. Et au lieu de dégager, on se prend un but derrière. Je pense que sur ce coup-là, on a été assez chanceux parce que la faute de main de Christian, s'il nous met le rouge, c'est catastrophique. Et là, limite du hors-jeu, mais il n'est pas hors-jeu après vérification. Eh bien, Hadji qui marque un second but personnel. On l'annonçait tout à l'heure, son doublé. Il a un petit peu de réussite parce que Hilton est tout près de le rattraper. Et on voit qu'à la mi-temps, vous soufflez, Michel, car rien ne se fait dans la facilité dans cette saison. De toute façon, cette saison, et comme les autres saisons, à Elan, tous les matchs sont très difficiles. Que l'on joue contre Istres ou que l'on joue contre Lyon, tous les matchs sont très difficiles. Et ça, on sait que c'est difficile. Et pourtant, Chibonda, tel un symbole, vient marquer le 3e but après une très bonne action collective qui avait permis à Ziani d'aller buter sur Itange. La défense lensoise, une équipe lensoise qui n'a pas été très bonne en deuxième mi-temps et qui a cafouillé, et Chibonda a marqué. Il y aura quand même cette opportunité qui permettra à Jean-Louis Leka, le tout jeune gardien venu de Fouriani. C'est pas loin, hein. C'est même le village où se situe le stade Armand Césari, eh bien, réaliser l'arrêt de la partie. Il y aura encore une occasion bastiaise ici avec Hadji et puis Ben Saada. Oui, des occasions, on s'en est créé pas mal ce soir. Moi, je suis content d'avoir lancé Jean-Louis Lègue parce que c'est un jeune Corse. On me reproche souvent de ne pas lancer beaucoup. Et ce soir, ça s'est très bien passé pour lui, ça s'est très bien passé pour l'équipe. Et en plus, on s'est réconcilié avec notre public. Ça faisait un moment que tout le monde attendait ça, quoi. Réconcilié à part ce moment, hein. Tout s'est bien passé à part ce moment. Diane et Rocky qui est se dit. Tentative d'Éric Carrière, reprise de Cousin, c'est son 10e but de la saison. Les Toulousains qui terminent donc avec 7 défaites consécutives à la 15e place du championnat, alors que les Lensois, eux, arrachent, Nathalie, la 7e place, synonyme. 2e place pour Lille, 50 ans que ça n'était pas arrivé aux Lillois. 3e place pour l'AS Monaco comme l'an passé. Rennes est en coupe de l'UEFA. Marseille, Saint-Etienne et Lens feront la coupe Intertoto, ce qui ne sera pas le cas ni d'Auxerre, ni du PSG, ni de Sochaux. À moins que Auxerre gagne la Coupe de France, auquel cas le Paris Saint-Germain pourrait jouer. Non, pas du tout. Ouais, je raconte des bêtises, mais donc ce sera bien. Marseille, Saint-Etienne et Lens en Coupe Intertoto, soyons précis. Voilà. Pour cette dernière journée, le bas de classement, Toulouse finit finalement à la 13e place. Très bon classement des Strasbourgeois, 11e. Nantes juste au-dessus, 17e. Et puis Caen, Bastia et Istres en Ligue 2.
Et il aura donc fallu 43 points pour se maintenir cette année en Ligue 1. Le classement des affluences, alors ça c'est la moyenne annuelle. Hein. Marseille beaucoup, devant Lyon, Paris et Lens qui terminent à la 4e place. Nantes est 5e en dépit de cette 7e place au classement. Et Ajaccio clôt la marche. Les 5000 supporters bastiais verront leur équipe en Ligue 2, tout comme les 6800 Istréens. Même s'il n'a pas marqué ce soir, c'est Alexander Frey, le Rennais, qui est sacré meilleur buteur du championnat avec ses 20 buts. Derrière lui, le Strasbourgeois Michael Paggi, suivi du Parisien Pedro Miguel Paoletta. Voilà le trio gagnant dans les buteurs, Stéphane. Le tableau d'honneur de la Ligue 2, Nathalie, sont promus en Ligue 1 la saison prochaine. Nancy, Le Mans et Troyes sont relégués au championnat national. Clermont, Angers et Niort du championnat national sont extraits justement pour la Ligue 2 la saison prochaine. Valenciennes, Valence et 7. On rappelle que Valence n'a pas eu l'autorisation cette semaine de la DNCG. C'est un dossier à suivre. Et sont relégués dans le championnat de France amateur Besançon, Wascal, Rouen et Roy.